Bonjour les poissons, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juin. Donc c'est parti, on démarre. La première carte va représenter l'énergie générale de votre mois et on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est un valet qui annonce l'arrivée d'un changement. C'est un changement que vous avez désiré, quelque chose que vous avez planifié, quelque chose que vous avez élaboré. C'est peut-être quelque chose que vous planifiez d'ailleurs en ce moment même. C'est une envie de changement dans sa vie. Alors soit par rapport à un côté financier, matériel, professionnel, ou soit un côté familial. Ça va être... c'est un changement qui est dû à une sécurité. C'est de vouloir être plus en sécurité dans sa vie et de créer un changement à ce niveau-là. Je pense que vous évoluez vers une situation qui va être beaucoup plus enrichissante pour vous. C'est comme si le valet de denier, c'est le début d'un rêve que vous vous êtes fixé. Alors un rêve, ça peut être un rêve tout nouveau, ça peut être un rêve que vous avez depuis très longtemps, le rêve de fonder une famille, le rêve d'avoir un travail stable qui vous rapporte de l'argent, le rêve d'une maison. Et ça, en fait, le valet de denier vous indique que vous ne le rêvez plus parce que vous commencez même l'aventure pour le concrétiser. Ça n'est plus à l'état d'un rêve, vous allez concrétiser ça. Vous partez le planifier, tout élaborer pour que ça aboutisse. Vous savez parfaitement ce que vous faites et vous savez parfaitement où vous voulez aller. Et ça, c'est l'énergie de votre mois de juin. Donc très bien, ça annonce un très beau changement et beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de stabilité, de sécurité ici pour vous. Ensuite, on a la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui concerne les émotions. On a la justice. Alors, la justice nous parle de droiture, nous parle d'honnêteté, de fidélité. En fait, tout simplement, c'est tout ce qui est juste. Ça veut dire que dans votre vie, dans votre sphère émotionnelle, il y a la justice qui arrive pour vous pour rééquilibrer les choses, pour rendre les choses plus justes qu'elles ne le sont. Donc pour certains, ça peut être la résolution d'un conflit devant la justice, par exemple, ou un conflit sans passer par la justice, mais un conflit qui est beaucoup plus juste pour vous. Alors on peut parler de divorce, de garde d'enfants, de bataille familiale, peut-être une bataille par rapport à une récupération de biens. Et on vous dit que les choses vont s'équilibrer pour vous ce mois-ci. Et on vous dit avec ça que vous avez la force. Donc tout simplement, on vous rappelle que vous avez la force et la détermination pour dépasser ça. Il y a une volonté ici, il y a un courage pour vous de vivre cette justice ce mois-ci. Ça veut dire que, parce que la justice c'est quand même si elle vient équilibrer et qu'elle revient mettre les choses à leur place, ça peut être très difficile à vivre. Des divorces, des gardes d'enfants, voilà, c'est très difficile à vivre. Donc on vous rappelle que vous avez cette force-là et la force va vous aider. La force va vous aider à rester déterminé face à cette situation, à contrôler cette situation, à dépasser les difficultés et les obstacles. Et donc aucune raison ici, il n'y a aucune carte négative. Donc peut-être, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, je l'espère, peut-être une situation qui s'équilibre en votre faveur pour vous le mois de juin. J'ai une deuxième lecture, parce que bon, j'imagine bien que tout le monde ne va pas passer devant la justice ici. Ça peut être pour d'autres dans le côté beaucoup plus positif, parce que
La justice a ses côtés négatifs et positifs dans le sens où on peut régler des conflits, mais dans l'autre sens, on peut aussi annoncer ici la concrétisation d'un couple, d'une union, officialiser avec la personne que l'on aime, peut-être retrouver quelqu'un de sa famille, concrétiser une relation amicale très très forte. Pour certains, ça nous annonce aussi un mariage. Et avec la force, on vous dit que vous en êtes arrivé là grâce à cette force, grâce à ce courage. Vous avez eu le courage d'affronter tous les obstacles pour être ensemble, pour arriver à concrétiser cette relation. Donc deux très belles cartes ici. Dans les deux cas, que ce soit quelque chose de difficile à dépasser ou que ce soit une concrétisation, avec la force, pour moi, c'est un mois qui peut que bien se passer. Voilà, même si c'est difficile, même s'il faudra encore de la détermination et du courage, vous êtes complètement capable de dépasser ça. Ensuite, on a la sphère professionnelle, financière, matérielle, et on a le roi d'épée. Le roi d'épée nous indique que vous êtes complètement dans votre élément, dans la sphère professionnelle, financière, pour ce mois de juin. Vous êtes sûr de vous, de ce que vous entreprenez. On est ici dans des métiers à responsabilité. On est dans une maîtrise parfaite de votre intellect, c'est-à-dire que vous maîtrisez à la perfection ce que vous devez faire. Vous maîtrisez vos finances. Vous savez où vous allez, ce que vous devez engager pour réussir financièrement et dans tout ce qui est matériel. Par contre, avec ça, on a quand même la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous parle de trahison, d'échec, de burn-out. C'est une torture mentale. Par contre, c'est la fin d'un cycle. On est dans le chiffre 10. Ça veut dire que vous laissez place au renouveau et que vous passez directement au roi. Je pense qu'il y a des personnes ici, alors c'est pas étonnant hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, qui ont vraiment vécu une torture mentale, cette impression d'échec, cette impression d'avoir raté quelque chose. On a eu le burn-out, la dépression, c'est quand même quelque chose de très très fort, c'est ce que cette carte nous parle. Je pense que certains ont peut-être pu perdre leur travail ou en tout cas ont eu une rumination mentale à savoir comment récupérer leur entreprise, récupérer leur travail, récupérer leurs salariés, récupérer financièrement tout ce que vous avez perdu. C'est tout ce que cette carte veut vous dire ici. Et avec le roi, c'est tout simplement magique parce que ça veut dire que vous allez dépasser ça pour le mois de juin. Il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir sur votre propre mental en vous disant je sais que j'en suis capable, je sais que je vais y arriver, je sais que tout ce que je vais entreprendre, ça va fonctionner. Je vais me remettre au boulot, je vais me remettre dans mes responsabilités pour que tout marche à la perfection. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie du roi, vous inquiétez pas, ça arrive pour vous. Mais le conseil, je pense, qui vous est donné ici, par rapport aux 10 d'épée, c'est de lâcher prise. Ne vous mettez pas la pression, parce que le 10 d'épée, c'est aussi une pression monumentale. Mais comme se mettre la pression d'être ce roi-là, d'être ce roi d'épée, peut-être que vous vous mettez beaucoup de pression. Calmez le rythme, en fait. Calmez le rythme. Les choses vont se refaire petit à petit. J'ai pas de crainte pour vous avec ce roi d'épée. Les choses vont revenir. On est à la fin d'un cycle. Cette torture mentale, elle est terminée. Alors même si vous recommencez le mois de juin, que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas maîtrisé à la perfection, relâchez la pression. Lâchez prise, les choses arriveront en temps voulu. Vous êtes fait pour que ça marche. Donc même si ce n'est pas le mois de juin, ce sera le mois de juillet.
Ensuite, j'ai demandé au tarot les blocages pour vous à dépasser pour le mois de juin. C'est toujours important de connaître ces blocages pour pouvoir les dépasser. Et donc, on a la mort. Alors, ça m'étonne pas du tout parce que la mort nous parle de métamorphose, de transformation, parfois même de renaissance. Hein. On croit que tout est fichu et il y a cette fleur là qui pousse, on ne sait même pas d'où elle sort. Donc je pense que vos blocages, c'est tout simplement que vous avez du mal pour ce mois de juin à accepter le changement. Parce que entre la justice ici, l'annonce d'arrivée d'un grand changement dans votre vie, ce 10 d'épée à dépasser, ce gros burn-out, cette torture mentale, waouh! Vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. Vous avez du mal à laisser ce que vous avez cru comme un échec, parce que ça, c'est ce que vous avez cru. C'est dans votre tête, hein, les épées. C'est pas forcément ce qui s'est passé dans la matière, c'est dans votre tête. Donc, vous avez du mal à laisser ce passé derrière vous. Vous vivez certainement cette nouvelle situation dans la douleur et peut-être dans la peur. En tout cas, il y a des doutes, il y a des peurs ici. J'ai justement demandé une carte conseil avec ça, le conseil pour dépasser ces blocages-là, et on a la 9 d'épée. Encore des épées. Sauf que là, c'est dans les conseils. C'est une carte, je le rappelle, qui nous parle d'angoisse pour l'avenir, de tristesse, de cauchemar. C'est beaucoup de cauchemars par rapport à cet avenir incertain. Donc, à l'inverse, dans le conseil, on vous dit ici de prendre du recul. De prendre du recul et de vous apaiser, de vous poser, de poser votre mental qui tourne. C'est vraiment le vélo qui tourne hein, ici pour vous. Vous vous étiez fait peut-être un schéma qui ne se déroule pas comme vous l'aviez voulu, comme vous l'aviez prévu. Donc ici, on vous demande de surpasser vos conflits et vos peurs intérieures. C'est fou parce que la carte quand même principale, générale de votre mois, c'est le valet de denier. C'est l'arrivée d'un changement que vous avez toujours voulu, que vous allez planifier et élaborer. C'est comme si vous aviez peur de ce changement-là. C'est comme si vous aviez peur de votre propre envie de changement. Parce que vous savez peut-être pas... vous savez que ça va se concrétiser, mais vous ne savez pas encore comment. Parce que le valet de denier, c'est aussi un peu partir à l'aventure. On ne sait pas trop ce qu'on va retrouver au bout. On sait qu'on a envie d'y aller, mais on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver au bout. Et ouais, je pense que le meilleur conseil ici qui vous est donné, c'est vraiment de vous apaiser et de surpasser vos conflits. N'hésitez pas à demander de l'aide à un thérapeute, à un psychologue, à des amis, à la famille, par rapport à cette torture mentale. Peut-être des gens bienveillants qui vont vous rassurer, qui vont vous rappeler que vous en êtes absolument capable dans votre vie émotionnelle et dans votre vie professionnelle financière. Vous avez quand même des sacrées pointures. Vous avez la force, donc vous en êtes tout à fait capable et vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes le roi de vos finances et de votre travail. Il n'y a personne au-dessus de vous. Vous êtes le roi. Donc, rapprochez-vous de personnes à qui vous pouvez en parler si vous êtes dans ce cas-là, pour vous rappeler vos valeurs, pour vous rappeler que vous avez le courage nécessaire pour surpasser ces conflits et ces peurs intérieures. On va terminer avec la dernière carte qui va nous parler de la fin du mois. Et je suis assez contente de voir cette carte parce que je pense que les choses vont assez bien se terminer.
Ça n'empêche pas que des peurs continuent à être là durant le mois, mais je pense que les choses vont assez bien se terminer. On a le chevalier de bâton pour la fin du mois. Ça veut dire que vous reprenez une énergie de feu. Vous reprenez une énorme énergie, la plus grande énergie qui soit. Vous reprenez une énergie d'action. Vous reprenez votre vie en main, vos désirs. Il y a une grande, grande prise de décision ici dans votre vie avec cette carte à la fin du mois. Vous sortez de vos angoisses avec cette carte et en fait vous partez évoluer sur votre chemin de vie. Vous partez évoluer, que ce soit dans votre vie globale ou soit sentimentalement parlant ou professionnellement. En tout cas, vous reprenez une énergie, une détermination, une action à développer ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, avec qui vous voulez continuer, quel chemin vous voulez prendre. Ça nous annonce quand même un changement, mais un grand changement. Une grande prise de décision avec un grand changement, avec une évolution, qu'elle soit donc professionnelle ou personnelle, mais en tout cas il y a une énorme évolution pour vous cette fin de mois. On vous dit ici que vous allez retrouver votre énergie et que vous partez à la recherche de ce qui vous fait vraiment vibrer. Pour certains, ça peut être carrément une autre vie ici. Peut-être que après cette décision de justice, qu'après cette fin de cycle qui a été terrible, après ce burn-out, cette dépression, je pense qu'ici, vos blocages, c'est quand même la transformation et la métamorphose. Je pense qu'ici, certaines personnes vont complètement changer de vie. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous souhaite un très bon courage parce que c'est quand même assez lourd. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.